On va simplement prier pour commencer. Ouais, Seigneur, on est là devant toi et c'est vrai que tu es un Dieu qui parle et c'est vraiment précieux pour nous que tu sois ce Dieu qui parle. Et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt tu utilises quelqu'un d'autre, Seigneur. Mais merci parce que nous avons ce privilège de te connaître, d'avoir une relation avec toi et de pouvoir parler avec toi. Non seulement nous pouvons te parler, mais nous pouvons entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et je prie ce matin que je te remercie déjà pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, de ta part. Et je prie encore que tu puisses parler, Seigneur, et que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire, que nous puissions recevoir et que nous puissions vraiment vivre de ta parole, Seigneur mon Dieu. Amen. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Je voulais partager quelque chose, je l'ai déjà fait, mais c'est vieux. Alors, peut-être vous n'allez pas vous en souvenir, mais il y a 7-8 ans à peu près, j'habitais encore Barentin, et je voulais aller prendre un temps avec le Seigneur. Alors j'ai pris ma voiture, à l'époque on avait un Zafira, donc j'ai pris mon Zafira. Et puis donc je suis monté dans ma voiture et puis j'avais une idée à peu près d'où je voulais aller, donc un endroit tranquille dans la forêt, je sais pas, il fallait faire une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres. Et puis pendant que je roulais, j'ai vu dans le ciel quelque chose de bizarre. J'ai vu des espèces de couleurs qui tournoyaient, du rouge, du vert, du jaune, du bleu, enfin quelque chose de très coloré qui tournoyait. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai jamais vu une chose pareille. Et puis j'ai tourné la tête, donc je conduisais, donc j'étais obligé de regarder devant quand même, c'était un peu sur le côté, j'ai tourné la tête plusieurs fois, et puis à chaque fois je voyais ces mêmes couleurs. Alors j'ai même fini par m'arrêter, je me suis arrêté, et puis je voyais encore ces couleurs qui tournoyaient dans le ciel. À un moment j'avais mes lunettes de soleil, alors j'ai mis mes lunettes de soleil, alors puis avec les lunettes de soleil je les voyais encore plus. Mais alors je les ai enlevées, mais je voyais toujours ces couleurs comme ça, et je suis resté un certain temps à observer ce qui se passait. Bon, puis j'ai fini par repartir, mais c'est quelque chose qui m'a intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dans mon cœur, ça résonnait comme si c'était quelque chose de spirituel, mais je savais pas expliquer, je ne savais pas pourquoi il y avait une chose pareille. Et puis, j'en suis resté là, avec mon interrogation, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs comme ça qui tournoient dans le ciel? Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, bon, je ne sais plus si c'est quelques jours ou quelques semaines, mais je pense que c'est quelques jours après, j'ai revu la même chose. Je l'ai revu, pour être très clair avec vous, je l'ai revu ici. J'ai vu ces couleurs qui tournoyaient, voilà, les mêmes couleurs, et je pense que quand je l'ai vu ici, je ne l'ai pas vu avec mes yeux physiques, mais je l'ai vu en esprit, c'était une vision. Alors une fois, je me souviens, j'ai raconté ça à Nathan, et puis il a toujours les questions auxquelles tu es un peu dérouté. Mais il me dit, mais comment tu le sais que c'est pas avec tes yeux physiques que tu l'as vu ici? Alors j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bah écoute, je sais pas. Voilà, peut-être que je l'ai vu quand même avec mes yeux physiques, je m'en rappelle plus. Bon, et ça serait simple de savoir, c'est quand on ferme les yeux, est-ce qu'on le voit toujours, mais je me rappelle plus. Mais en tous les cas, ce que je me souviens très bien, c'est que j'ai vu donc dans le ciel ces couleurs qui tournoyaient, et puis j'ai revu la même chose, donc c'était ici, ces mêmes couleurs qui tournoyaient. Et là, peut-être certains s'en souviennent, parce que je me souviens de l'avoir partagé, mais ça date un petit peu. Mais là, c'était beaucoup plus clair pour moi, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si, alors ici, mais je ne le prends pas comme une réalité géographique avant tout, mais c'est comme si ici, enfin c'est pas comme si ici, il y a une espèce de jonction entre le ciel et la terre. C'est comme si c'était une porte du ciel. Et je vous partage ça ce matin parce que je pense que c'est très important qu'on puisse réaliser que Dieu, il est là. Et que dans son Église, eh bien, il y a le ciel qui se manifeste, il y a des jonctions qui se font entre le ciel et la terre. Et vous savez, c'est comme Jacob, à un moment, il fallait qu'il fuit un peu, il fallait qu'il fuit son frère Ésaü, parce que sinon ça allait mal finir, donc il partait chez son oncle Laban, et puis il s'est couché sur une pierre, et puis il a fait ce rêve, vous savez, ce fameux rêve de l'échelle de Jacob, et puis il voyait des anges qui descendaient, qui montaient, voilà, sur une échelle, et puis il a vu que Dieu était en haut de l'échelle, et puis Dieu lui a parlé. Mais quand il s'est réveillé, il a dit, mais l'Éternel est ici, et je ne le savais pas. Voilà ce qu'il a dit, l'Éternel est ici, et je ne le savais pas. Il a découvert qu'à cet endroit, l'Éternel était.
Et ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais que vous sachiez tous qu'on ne soit pas comme Jacob pour dire « je ne savais pas ». Je voudrais que nous sachions tous que oui, l'Éternel est ici. Et non seulement il est ici dans le lieu, voilà, dans le bâtiment, mais ce qui est plus important, parce que ce n'est pas une question de bâtiment, le bâtiment, c'est nous qui sommes les pierres vivantes, comme le dit la parole. Et c'est pour ça que cette fameuse porte que j'ai vue, eh bien, c'est pas seulement quand on est ici que ça a du sens, même quand vous êtes chez vous, quand vous êtes ailleurs, il y a cette jonction entre le ciel et la terre qui nous concerne nous. Et alors quand je dis que ça nous concerne nous, ça ne veut pas dire que dans d'autres endroits, je suis sûr qu'il y a exactement la même chose, parce que c'est la logique de l'Église, cette jonction entre le ciel et la terre. Et voilà, et c'est pas parce qu'on serait mieux que les autres, hein, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de mérite. Mais je voudrais que nous sachions, je crois que c'est très important pour notre foi, c'est très important pour ce qu'on va vivre dorénavant, dans les temps qui sont là devant, qu'on ait cette conscience aiguë que Dieu est présent dans ce lieu, qu'il y a une jonction entre le ciel et la terre. Et il y a un verset qui m'interpelle particulièrement, c'est ce verset qui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et je voudrais on va regarder ensemble le contexte de ce verset-là pour que nous puissions comprendre aussi ce que le Seigneur peut avoir à nous dire, parce que ça c'est Jésus qui le dit, il le dit au début de son ministère. Et donc c'est Jean 1, verset 45. On va lire à partir du verset 45 et jusqu'au verset 51. Voilà ce qui est dit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et là, Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et vous voyez, ce passage nous parle du ministère des anges qui sont là, voilà, qui descendent sur la terre, qui montent au ciel, qui ont du travail à faire et qui sont aussi en faveur de l'Église, qui sont en faveur des enfants de Dieu et qui sont là aussi pour participer, pour accomplir avec l'Église la volonté de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que dans le jardin d'Éden, quand Adam il a péché, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va se cacher, il va se planquer. Et il y a Dieu qui arrive dans le jardin, et Dieu dit à Adam, « Mais où es-tu ? Où es-tu » Et vous voyez, moi je crois que Dieu, il savait exactement où était Adam. Il n'avait pas besoin de chercher, voilà, il savait tout. Par contre, s'il y a bien quelqu'un qui ne savait pas où il était, eh bien c'était Adam lui-même. C'est un peu comme si Dieu lui disait, « Mais où est-ce que tu es, Adam ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? T'en es où, là ? Tu fais quoi ?» Voyez, mais ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé, c'est parce qu'Adam avait besoin de bien prendre la mesure de ce qui s'était passé. Et voilà ce que Dieu lui dit à ce moment-là, il lui dit « Mais où es-tu ? Où es-tu » Mais Jésus, quand il arrive sur la terre, quand il commence son ministère, eh bien, il ne dit pas « Où es-tu » Et je voudrais même vous dire que celui qui vous dit ce matin « Mais où es-tu ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu crois vraiment que… Mais t'en es où là ? Tu fais quoi ?» Bien ça, ce n'est pas Jésus qui vous parle. Ça, c'est l'adversaire qui veut mettre le doute en vous, qui veut semer un peu une espèce de pagaille, qui veut vous poser des questions qui vont vous dérouter. Parce que Dieu, eh bien, maintenant que Jésus est venu, maintenant que Jésus a ouvert la voie, eh bien, ce n'est plus celui qui dit « Où es-tu » mais c'est celui qui dit « Je t'ai vu ». Je t'ai vu, on pourrait dire, je t'ai vu Laetitia, voilà ce que Dieu peut dire. Je t'ai vu Grâce, je t'ai vu Lévi. Chacun d'entre nous, on peut dire que le Seigneur nous a vus. C'est à nous que Dieu s'adresse pour dire « je t'ai vu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est personnel. On est dans une relation qui est personnelle. Et ça, c'est important. Et puis je vais m'adresser aussi bientôt aux enfants parce que cette histoire de relation personnelle, c'est vraiment important. Mais vous voyez…
Nathanaël, il a été sensible à ce que Jésus lui a dit quand il lui a dit « Je t'ai vu ». Ça, c'est quelque chose qui a touché le cœur de Nathanaël, et pour lui, ça a été comme une révélation de qui était Jésus. Et voyez, je vais parler d'autre chose ensuite, mais j'aimerais vous dire que pour vivre ce dont je vais parler dans la suite, et pour vivre véritablement une vie chrétienne qui grandit, qui s'épanouit, qui est dans la croissance, eh bien, il faut qu'on ait cette assurance qu'entre Dieu et nous, c'est personnel. C'est personnel, et que vraiment Dieu nous a vus, nous, personnellement, en tant qu'individus. Parce que tant que nous n'avons pas réalisé que Dieu nous a vus, nous, personnellement, si Jocelyne, par exemple, ne réalise pas que Dieu la voit, elle, personnellement, si Jessica ne réalise pas que Dieu s'adresse à elle ce matin pour dire « Je t'ai vu », eh bien, ce qui va se passer, c'est que oui, on va vivre une vie chrétienne, on va vivre des choses, mais ça ne sera pas personnel. Parce que j'aimerais que vous compreniez bien que Jésus, ce n'est pas un ami de la famille, mais c'est ton ami à toi. La relation que tu établis avec Jésus, c'est une relation personnelle. Et voilà ce que je voulais dire aussi aux enfants. Parce que les enfants, eh bien, vous avez cette difficulté-là. Parce que vous pensez que Dieu, Jésus, eh bien, c'est l'ami de vos parents. C'est l'ami de la famille. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a un ami des parents qui vient à la maison. Alors, il vous dit bonjour, il vous dit quelques mots, mais ce n'est pas votre ami. C'est l'ami de vos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu vois aller à ce que je veux dire? Par exemple, quand Stéphane vient à la maison, c'est mon ami, c'est pas ton ami. Alors il va te dire bonjour, il va te parler un petit peu, mais c'est mon ami. Et bien souvent, quand on est enfant, on pense que Jésus, c'est l'ami de nos parents. Mais ce que j'aimerais vous dire, les enfants, et je crois que c'est très important, c'est que Jésus, c'est votre ami à vous, à chacun d'entre vous personnellement. Et je crois que c'est ça une difficulté que les enfants ont. Parfois, vous savez, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » parce que c'est personnel. Lorsque Jésus, il accueille les enfants, il ne dit pas venez les parents, venez avec vos enfants ». Non, non, il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et pour aller vers Jésus, il faut bien réaliser qu'entre toi et lui, c'est personnel, Déborah. Lorsque tu parles à Jésus, tu n'as pas besoin d'utiliser des formules ou de faire comme les parents. Toi non plus, Nathan. C'est personnel. Il faut développer chacun sa propre relation avec Jésus. Il est là, il nous écoute et il veut nous parler. Et voyez, tant qu'on n'a pas réalisé que c'est personnel, il y a quelque chose qu'on n'a pas creusé, on est comme dans une bulle qui nous empêche de vivre la réalité de la vie chrétienne au quotidien avec Jésus. Et c'est important pour chacun d'entre nous, parce que voilà, il ne faudrait pas, et là je m'adresse plus aux adultes, mais c'est vrai pour les enfants, il ne faudrait pas qu'on considère Jésus comme l'ami de la famille, l'ami de l'Église, l'ami de la famille. Certes, il l'est, mais avant tout, entre lui et toi, c'est personnel. C'est personnel, vraiment. Et peut-être s'il fallait retenir qu'une seule chose de ce que je vous dis ce matin, eh bien je pense que ça c'est la clé pour chacun d'entre nous pour aller plus loin, c'est de réaliser que Jésus nous voit chacun personnellement. Il développe une relation personnelle avec chacun. Et si nous ne sommes pas dans cette relation personnelle, eh bien, il y a tout un tas de développements qui ne se font pas. Et vous savez, je me permets d'insister parce que bien souvent, nous vivons nos vies chrétiennes en n'ayant pas vraiment une relation personnelle avec Jésus. On a une relation, mais on a une relation comme si c'était un ami de la famille. Il faut que ce soit cet ami qui est ton ami à toi personnellement, avec lequel tu développes une relation personnelle. Parce que les choses que Dieu va te dire à toi, il ne va pas les dire à quelqu'un d'autre. Les besoins que tu as toi, eh bien, ce n'est pas les besoins de quelqu'un d'autre. L'appel qui est sur ta vie à toi propre, ce n'est pas l'appel qui est sur la vie de quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, il y a une dimension du collectif, mais avant, il y a cette dimension du personnel. Et voyez, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit à Nathanaël qui a compris que Jésus l'avait vu lui personnellement, et c'est ça qui lui a révélé qui était Jésus. Eh bien, dans ce contexte-là, Jésus lui dit, eh bien, puisque tu crois, tu vas voir des choses qui sont beaucoup plus grandes. Et il dit, en vérité, désormais, vous allez voir le Fils de l'homme, les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, et c'est ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus, cette démonstration au quotidien eh bien, de ce que Dieu voulait faire et du ciel qui se manifestait sur la terre. Et Nathanaël a assisté à ça.
Et Nathanaël, finalement, y aura pris part, et d'autres, parce qu'à un moment, ils ont réalisé qu'entre Dieu et eux, entre Jésus et eux, c'était personnel. Et je vous invite ce matin à prendre ce temps, peut-être à la maison, je ne sais pas, mais prendre ce temps pour interroger la relation que vous avez avec Jésus. Est-ce que c'est une relation vraiment qui est personnelle? Est-ce que vous avez cette conscience profonde que Dieu t'a vu, toi, qu'il te dit « Je t'ai vu ». Je t'ai vu, Mathéo. Je t'ai vu, Patrick. Je t'ai vu, Abigail. Je t'ai vu. C'est personnel avec Jésus. Et on va peut-être s'arrêter un moment là pour prier. Je vais peut-être demander à Naomi si tu veux bien jouer et laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Si tu peux exprimer peut-être avec ton piano le fait que entre Jésus et chacun de nous personnellement, eh bien c'est une relation personnelle. Une relation personnelle, vraiment. Et je vous invite, on prend ce temps, simplement peut-être en écoutant la musique, peut-être tu as envie de s'adresser à Jésus de manière personnelle. Mais voilà, c'est un moment où on dit « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as vu moi. Tu m'as vu moi, tu me connais, tu connais mes besoins, tu connais mon péché, tu connais tout ce qui me concerne. » Et j'aimerais vous dire que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a porté tous les péchés du monde entier, il a porté tes péchés à toi, et il ne s'est pas détourné. Il ne s'est pas dit oh, « c'est horrible, là c'est pas possible ». Il ne s'est pas détourné. Et il a porté tes péchés. Et c'est toi qu'il pardonne. C'est pour toi qu'il est mort. C'est personnel. C'est personnel. Oh Jésus. Jésus. Oh Seigneur, Jésus. Hier, j'ai eu une pensée un peu bizarre, en tout cas qui m'a semblé un peu bizarre, mais je pensais à quelqu'un qui se déguisait en lui-même. Je me dis, mais ça vient d'où cette idée? Ça signifie rien, enfin, c'est trop bizarre. Mais je crois que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, arrête de te déguiser en toi-même. Et cette personne qui se déguise en elle-même, c'est parce que elle croit qu'elle n'est pas vraiment enfant de Dieu, elle croit qu'elle n'est pas vraiment un bon chrétien ou une bonne chrétienne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Alors elle se déguise, elle prend comme un déguisement de bon chrétien, un déguisement d'enfant de Dieu. Comme si elle n'était pas déjà ce bon chrétien et cet enfant de Dieu. Et le Seigneur te dit, arrête de mettre ce déguisement. Arrête de mettre ce déguisement parce que tu es déjà ce en quoi tu te déguises. Et lorsque tu te déguises, eh bien, tu empêches tout simplement qu'il y ait cette relation personnelle entre toi et moi. Alors enlève ce déguisement parce que tu es déjà ce en quoi tu veux te déguiser, parce que j'ai payé le prix pour toi, parce que tu es déjà recouvert d'un vêtement de justice, parce que je suis ta justice. Et je suis bien au courant qu'il y a des problèmes dans ta vie, qu'il y a des péchés. Mais ce n'est pas en te déguisant que quoi que ce soit va se résoudre. Mais c'est en réalisant qu'entre toi et moi, c'est personnel, que mon regard est sur toi et que j'agis, je veux agir dans ta vie. Alors enlève ce déguisement et laisse-moi agir dans ta vie. Je pense à ce verset aussi qui dit « Approchez-vous du trône de grâce avec assurance ». Je crois que le Seigneur veut redire à plusieurs ce matin « Approchez-vous de moi avec assurance ». C'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas. Pour tout vous dire, il y a des choses qui ne vont pas dans ma propre vie. Mais si je perds cette assurance pour m'approcher de Dieu, alors je perds toute possibilité d'avancer, toute possibilité de voir un quelconque problème résolu dans ma vie. Et le Seigneur là aussi te dit, je connais tes difficultés, je connais tes combats, je connais les problèmes auxquels tu fais face. Mais approche-toi de moi avec assurance, afin de trouver le secours dont tu as besoin, le secours opportun, afin d'obtenir miséricorde.
Ce n'est jamais en t'éloignant de moi que quelque chose va avancer ou quelque chose va se résoudre, mais c'est en t'approchant de moi tel que tu es, tel que tu es. Et puis je me permets encore d'insister, les enfants, pour vous dire, vous aussi, prenez ce temps peut-être à la maison pour dire, oui Jésus, c'est une relation personnelle avec toi que je veux. Je veux te parler avec mes mots, avec mon cœur. C'est pas l'affaire de mes parents, c'est entre toi et moi. Et vous savez les enfants, il y a une chose dont je suis persuadé, j'en suis persuadé déjà depuis longtemps, c'est que Dieu veut vous utiliser. C'est que l'Esprit de Dieu veut se saisir de vous pour qu'il y ait des choses qui se passent au travers de vous, au travers de votre vie. Mais c'est vrai que ça implique qu'il y ait cette relation simple, personnelle avec Jésus. Et sachez que Jésus, il est là, il vous accueille. Et puis, il vous fait un câlin. Parce qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, les enfants. Alors il accueille, il accueille. Quand tu viens auprès de lui, il t'accueille. Et tu peux lui parler avec ton cœur. Ouais, Jésus. Si quelqu'un a reçu quelque chose qui puisse vraiment avoir la liberté de pouvoir le communiquer, même maintenant, si c'est opportun. On veut être sensible à ce que Dieu veut faire, spécifiquement aujourd'hui. Ouais, Jésus. J'ai fait quelque chose d'exceptionnel ce matin au milieu de vous. J'ai coupé des chaînes. J'ai vraiment fait quelque chose de spécial en chacun de vous selon les besoins de chacun. J'ai coupé des chaînes. Et je veux te rencontrer. Je te parle à toi, mais à tous en même temps. Je veux te rencontrer. Je veux vraiment accomplir dans ta vie ce que j'ai prévu de toute éternité. Et cela est possible parce que ce matin, je te rends libre de toute chaîne. Je te rends libre de toute attache dans le monde invisible et qui ne m'appartient pas. Je te le dis en vérité, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel que tu ne peux pas saisir, mais au fur et à mesure des temps où tu vas avancer avec moi, tu vas réaliser les changements qu'il y a dans ta vie et dans ton corps et dans ton âme. Tu ne vas plus penser comme tu pensais autrefois. Tu ne vas plus te plaindre comme tu te plaignais autrefois, parce que j'ai accompli ce travail à l'intérieur de toi. J'ai accompli ce que depuis longtemps tu désires. Sache que je l'avais accompli de toute éternité. Mais maintenant je compte sur ta confiance en moi, sur ta foi en moi pour entrer dans ce que j'ai préparé pour toi. Je te le dis en vérité, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon enfant. Et je veux faire de toi une étoile dans le ciel. Je veux faire briller la lumière sur toi. Et cette lumière, tu l'as reçue ce matin. J'ai soufflé sur cette lumière pour qu'elle illumine plus et plus et plus encore. Je t'ai tout donné. Mon enfant, mon peuple. C'est un ensemble que j'appelle ce matin. Mais cet ensemble va pouvoir être réellement, parce qu'en chacun de mes enfants, j'ai accompli une chose extraordinaire. Et tu vas le réaliser dans ces temps qui viennent. Et dès aujourd'hui, je te demande de te mettre à part. Je te demande de te mettre à genoux devant moi. Je te demande de me rencontrer parce que je veux te parler personnellement. Je veux vraiment accomplir dans ta vie ce que tu me demandes depuis des temps et des temps. Mais je l'ai accompli ce matin et je veux que tu le reçoives. Et je veux que tu mettes ta foi en action pour que ces choses grandissent en toi. Je te le dis en vérité, ce sont des jours merveilleux qui arrivent. Oh, bien sûr, si tu regardes autour de toi, tu ne le vois pas ainsi. Mais si tu regardes à moi, si tu lèves tes yeux vers moi, tu vas voir ces choses merveilleuses arriver dans ta vie, dans la vie de chacun, dans cet ensemble que vous formez. Je prépare mon Église. Je la pars des plus beaux joyaux.
Je l'attire à moi par des cordages d'amour. Je veux une église qui m'aime, qui m'adore, qui m'élève, qui me fait honneur. J'appelle une église tournée vers moi. Une église qui me regarde, qui relit ce que j'ai accompli. C'est écrit dans ma parole. Quand j'étais sur la terre, j'ai accompli des miracles de vie, des miracles de guérison, des miracles de délivrance, des miracles de liberté. J'ai rendu la liberté à ceux que j'appelle. Et je te demande, et je t'envoie. Comme moi, je suis partie en faisant confiance à mon Père, en regardant mon Père, en écoutant ce qu'il me disait. Je veux que tu fasses de même. Je veux que tu prennes un temps avec moi avant de partir sur les chemins, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville, dans cette région, et je te demande véritablement d'aller comme je te le demande. Dépose tes fardeaux, je les ai portés à la croix, et va en courant, en sifflant, en dansant, parce que c'est à cela que je t'appelle, à une liberté profonde. C'est une liberté que j'ai acquise à la croix pour chacun de mes enfants. Alors je te le dis en vérité, ce sont des jours merveilleux qui sont devant toi, et je te demande d'y entrer. Ne reste pas à l'arrière, parce que tu te priveras d'une des deux choses excellentes que je t'ai données déjà. Je te demande véritablement de regarder combien mon cœur est attaché à toi, à chacun de vous. Mon cœur est attaché à chacun de vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous tiens par la main, je vous conduis. Je vous montre des choses auxquelles je vous appelle. Je vous le dis en vérité, ce sont des jours heureux qui arrivent, et je te demande de garder les yeux fixés sur moi et non pas autour, parce que tout ce qui est autour m'appartient. Je permets des choses, mais souviens-toi que j'ai tout sous mon contrôle, et ce que je ne le fais jamais en vain. C'est toujours pour une raison particulière. Et cette raison particulière, c'est pour que le peuple nombreux que j'appelle soit présent dès aujourd'hui. Je vous veux tout à moi. Et je veux ceux que j'appelle au dehors tout à moi. Et je vous envoie parcourir les chemins. C'est maintenant que j'agis. C'est maintenant que je me révèle. C'est maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et vous voyez, je crois que Dieu nous demande de préparer son chemin, d'aplanir pour lui la route, d'exaucer les vallées, c'est-à-dire de remonter le niveau des vallées, et puis d'abaisser les montagnes. Et pourquoi ça? Parce que Dieu veut révéler sa gloire. Mais ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est que si Dieu nous demande de faire ça, c'est parce que lui-même est déjà en train de le faire. Si Dieu nous demande de faire ça, c'est parce que lui-même est déjà en train de le faire. Lorsque Dieu nous demande de nous lever, c'est parce que lui déjà, il se lève et il s'est levé. Lorsqu'il nous demande d'avancer, c'est parce qu'il est déjà en marche, il est déjà en route et qu'il nous demande de marcher à sa suite. Lorsqu'il nous demande de combattre, c'est parce que lui, il est déjà en train de passer à l'attaque, il est déjà en train de combattre. Lorsqu'il nous demande de passer à l'offensive, c'est parce que lui-même passe à l'offensive. Et j'étais frappé, je l'ai déjà partagé, je vais le redire, mais dans Ésaïe 60, verset 1, et puis finalement cette logique est présente dans tellement d'endroits dans la Bible, il est dit « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de Dieu se lève sur toi. » Vous voyez, le Seigneur nous demande de briller parce qu'il nous dit « ta lumière paraît ». Mais vous voyez, ça peut sembler paradoxal. Avant de pouvoir briller, il faudrait déjà qu'on ait reçu la lumière. Et puis après, il dit « et la gloire de Dieu se lève sur toi ». Mais vous voyez, c'est en même temps.
c'est en même temps ce que Dieu fait et ce que nous on fait. Et je crois qu'il y a comme deux possibilités. Vous savez, parfois, il arrive que Dieu est en train déjà de faire quelque chose et il nous demande de le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. Mais parfois, Dieu n'est pas encore véritablement en train de faire quelque chose. Il nous demande par sa parole de prendre l'initiative et lorsque nous prenons l'initiative, il nous rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, la foi, eh bien, ça consiste à rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Mais parfois, la foi, ça consiste à entendre ce que Dieu nous demande, à le faire, et Dieu nous rejoint dans ce que nous faisons parce que c'est lui qui nous a demandé de le faire. Je crois qu'il y a ces deux possibilités, et je pense que c'est important que ce soit clair pour nous, parce que parfois, nous attendons que Dieu fasse quelque chose en disant « mais si Dieu agit, eh bien, je vais le faire avec lui ». Et c'est juste. Mais parfois, Dieu ne va pas agir en premier. Il va parler, il va demander, et c'est à nous d'agir, et c'est lui qui nous rejoint. Mais dans tous les cas, c'est toujours lui qui a l'initiative, soit pour faire les choses, soit pour nous rejoindre dans ce qu'il nous a demandé de faire. Et je crois que Jésus nous enseigne ça très clairement. Je sais que ce que je vais vous dire là, vous allez avoir l'impression que je vous l'ai déjà dit. Mais j'aimerais vous dire qu'en réalité, je ne vous l'ai jamais dit comme je vais vous le dire là, même si vous avez l'impression que c'est la même chose. Jésus nous enseigne très clairement un certain nombre de choses. Dans Jean 5, verset 17, et on va lire aussi les versets 19 et le début du verset 20, voilà ce qui est écrit. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jésus reprit donc la parole au verset 19 et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Et on va lire aussi Jean 14, le verset 31. C'est Jésus qui parle, il dit « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Et je vous propose aussi de lire Jean 12, verset 49. À nouveau, c'est Jésus qui parle. Il dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et quand je lisais ces versets, je me suis souvenu aussi de quelque chose qui date d'il y a quelques années. Moins que 7-8 ans, vous savez, quand on dit ça, il y a quelques années, c'est qu'on a un peu vieilli. Mais je me souviens très bien, comme si c'était hier, il y a quelques années, c'était moi qui prêchais le dimanche. Et pendant que je prêchais, j'étais persuadé que c'était la dernière fois que je prêchais. Bon, manifestement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais la manière dont j'ai vécu ce culte et ce message, c'est comme si c'était la dernière fois que je prêchais. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui m'a saisi et j'ai compris que quand on prêche, eh bien, on n'est pas en train de parler de la parole de Dieu, mais on parle la parole de Dieu. Et c'était tellement précis, c'était tellement concret pour moi, ça m'a tellement saisi que je me suis dit, mais je ne pourrais plus jamais prêcher. Peut-être je pourrais dire quelques paroles comme ça, que je transmettrai de la part de Dieu, mais ça sera juste quelques phrases. Parce que comment est-ce que c'est possible que dans un message, on puisse dire qu'on va simplement libérer la parole de Dieu, dire la parole de Dieu. Et vous savez, la réalité, c'est que bien souvent dans les messages, nous parlons de la parole de Dieu, mais nous ne libérons pas forcément la parole de Dieu. Ou en tout cas, dans un message, il n'y a pas assez, j'ai envie de le dire comme ça, dans mes propres messages, il n'y a pas assez de libération de ce qu'est véritablement la parole de Dieu. Et voyez, prêcher, eh bien, quand on regarde l'étymologie de prêcher, eh bien, ça veut dire proclamer, publier, annoncer. Et vous savez, quand on proclame quelque chose, ça veut dire on fait une proclamation, ça veut dire que quelqu'un nous a demandé de proclamer quelque chose. Ou quand on publie quelque chose, eh bien, c'est parce que quelqu'un a demandé qu'on publie quelque chose. Ou quand on annonce quelque chose, c'est parce que quelqu'un a demandé qu'on annonce quelque chose. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que prêcher, eh bien c'est proclamer, c'est publier, c'est annoncer ce que Dieu nous a demandé d'annoncer, de publier et de proclamer. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, voilà, moi je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit, c'est un mot qui est fort, m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Ça veut dire que Jésus lui-même, eh bien ce qu'il disait, eh bien c'est parce que le Père lui avait prescrit de le dire et de l'annoncer.
Et je me souviens, ce jour-là, je me suis dit, mais combien de fois j'ai prêché et j'ai dit des mots, sans doute des choses intéressantes, peut-être des choses qui sont conformes à la parole. J'ai parlé de la parole de Dieu, mais je me suis dit dans mes messages, il manque vraiment que ce soit Dieu qui parle de manière, annoncer, publier, déclarer ce qui vient véritablement de lui. Alors, c'est vrai que j'ai continué à prêcher, je ne me suis pas arrêté. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé exactement. Mais ça m'a sensibilisé de manière encore plus importante au fait qu'il ne s'agit pas juste de parler, même de dire des choses qui sont bonnes, qui sont intéressantes, qui sont de la parole. Il s'agit de communiquer. C'est ça l'objectif. C'est de communiquer ce que Dieu veut dire. Comme s'il n'y avait pas de prédicateur et comme si c'est Dieu qui nous parle, qui s'adresse aux uns et aux autres. Alors bien sûr, Dieu, il utilise des êtres humains pour prêcher, il utilise des êtres humains pour prophétiser, pour communiquer tout ce qu'il veut communiquer. Mais notre objectif, c'est véritablement d'annoncer ce que Dieu nous demande d'annoncer et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et vous voyez, ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut pas dire, on ne devrait pas pouvoir dire ce que le Père ne nous a pas prescrit de dire et annoncer. Et on ne devrait pas agir sans ordre du Père, on ne devrait pas faire ce qu'on ne voit pas le Père faire. Parce que ça, Jésus agissait comme ça. Et si nous, on agit d'une manière différente, alors je suis bien conscient que ce que je vous dis là nécessite un apprentissage, nécessite une écoute du Saint-Esprit, nécessite de marcher, d'aller de l'avant pour apprendre ce qui est à apprendre. Mais si on fonctionne autrement, ça veut dire qu'on a la prétention de pouvoir fonctionner autrement que ce que Jésus a fait, comme si on pouvait faire mieux que Jésus. Et j'attire votre attention, je lis avec vous Jean 16, versets 12 à 15, et là ça parle de Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, voyez, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Est-ce qu'on réalise bien ce que je viens de vous lire là? Le Saint-Esprit a exactement la même attitude que Jésus. Jésus parle en fonction de ce que le Père lui prescrit de dire. Jésus agit parce que le Père agit, il fait ce qu'il voit le Père faire. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit, il prend ce qui est à Jésus, il prend ce qui est au Père. Et vous comprenez que la manière dont c'est formulé, c'est que ce qui est à Jésus et ce qui est au Père, c'est la même chose. Le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et ce qui est au Père, il nous le rappelle, il nous le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire quelle est la volonté du Père. Il est en train de nous dire ce que nous avons à faire, ce qu'il convient de proclamer, ce qu'il convient de faire. Et c'est dit, le Saint-Esprit lui-même, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et je me dis, mais combien de fois nous parlons de nous-mêmes sans avoir entendu ce que le Saint-Esprit nous a communiqué de la part du Père. Et nous parlons de nous-mêmes. Et je me dis, mais il faut que nous puissions développer cette écoute du Saint-Esprit. Il faut que l'attitude que Jésus avait et l'attitude du Saint-Esprit deviennent l'attitude de l'Église, deviennent notre attitude personnelle. Voilà aussi pourquoi tout à l'heure je vous disais que entre Jésus et nous, c'est personnel. Entre Saint-Esprit et nous, c'est personnel. Ce n'est pas que personnel, mais c'est avant tout personnel. Parce qu'il y a une relation et parce que le Saint-Esprit nous parle. Il nous communique ce que le Père veut nous dire. Il nous communique ce que le Père nous demande de faire pour que nous le disions et pour que nous le fassions. Et vous savez, quand je considère ça, je me dis, mais je pense à Paul qui nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je me dis, mais combien de fois nous avons attristé le Saint-Esprit? Parce que, au lieu d'être attentifs à ce qu'il nous communiquait de la part du Père, au lieu d'avoir la même attitude que Jésus, eh bien nous avons parlé de nous-mêmes et nous avons agi de nous-mêmes. Et vous voyez, je crois une chose, je le crois fortement, c'est que nos cultes, eh bien, ils vont être complètement bouleversés.
les messages préparés, ça ne sera pas forcément les messages qui seront donnés. Peut-être que le prédicateur prévu, ce n'est même pas lui qui prêchera. Ou peut-être que parfois, il n'y aura même pas de message, ou qu'il n'y aura pas de louange, ou qu'il n'y aura pas du tout la louange qui a été préparée. Peut-être que, enfin je dis peut-être, mais je crois que les déroulés de nos cultes vont être complètement transformés. Et il ne peut en être qu'ainsi si nous sommes de plus en plus attentifs au Saint-Esprit les uns et les autres, et que le souci que nous avons, c'est d'entendre ce que le Père nous dit, et c'est de faire ce que le Père nous demande de faire. Et je crois que le vent du Saint-Esprit va vraiment souffler. Les déroulés auxquels on est habitué, eh bien, ils n'auront plus le lieu d'être. Les réunions de prière, la manière dont nous les vivons, ils n'auront plus le lieu d'être. La manière même dont tu vis tes temps de prière personnelle, ta relation avec Jésus, eh bien, ça va être obsolète. Tu vas vivre quelque chose de différent. Ça va être autre, véritablement. Et puis, voilà, les priorités qui sont les tiennes aujourd'hui, eh bien, je suis sûr qu'elles vont être périmées, pour le dire comme ça, parce que Dieu agit. Et puis il nous demande de le rejoindre dans ce qu'il fait. Parce que Dieu parle et il nous demande de proclamer ce qu'il nous demande de proclamer, tout simplement. Et voyez, je crois que c'est quelque chose qui nous engage tous. Parce que ça veut dire que nous avons besoin de grandir dans l'obéissance et dans l'audace pour communiquer ce que Dieu met dans nos cœurs. Mais j'aimerais redire, nous sommes un peuple de l'Esprit. Et un peuple de l'Esprit ne peut fonctionner que par l'Esprit. Si nous essayons de fonctionner autrement, eh bien nous fonctionnons autrement que ce que nous sommes. Et vous savez comme moi que fonctionner d'une manière qui n'est pas adaptée à ce que nous sommes, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, comprenez-moi bien, il y a un ordre à respecter. Parce que notre Dieu, on le voit dans la Bible, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Mais cet ordre, ce n'est pas notre ordre, c'est l'ordre de la parole, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Et Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Et voyez, comment est-ce que l'ordre s'apprécie? Eh bien, l'ordre s'apprécie en esprit, s'apprécie par l'esprit. Et c'est ce que Paul dit, au point même où il est capable d'apprécier l'ordre qui règne dans l'Église sans même être présent. Parce que son esprit atteste qu'il y a un bon ordre dans l'Église. Et nous avons, nous, besoin de ce bon ordre de l'esprit. Et alors, je voudrais attirer votre attention sur certaines choses. C'est que dans le jardin d'Éden, eh bien, ce qui est physique et ce qui est spirituel s'interpénètrent. C'était complètement interpénétré, le physique, le spirituel, le terrestre et le céleste étaient vraiment combinés ensemble. Par exemple, eh bien, dans le jardin d'Éden, il y a des arbres. Mais il y a deux arbres qui sont vraiment spéciaux. C'est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, ce n'est pas des arbres comme les autres. C'est des arbres qui sont spirituels. C'est des arbres qui manifestent une réalité qui est spirituelle. Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. 4 fleuves, vous avez certainement déjà lu ça. Il y en a 2 qu'on connaît. Le Tigre et l'Euphrate. Mais il y a 2 dont on n'a jamais entendu parler, Pichon et Gihon. Vous savez où c'est ça, vous? Le fleuve Pichon et le fleuve Gihon. Vous savez, il y a plein de gens qui ont cherché le jardin d'Éden. Et puis, ils ont essayé de trouver des indications. Effectivement, il y a le Tigre, il y a l'Euphrate. Géographiquement, on essaie de situer un petit peu les choses. Mais Pichon et Gihon, on ne connaît pas. Personne n'a jamais entendu parler de ces fleuves-là. Eh bien, pourquoi? Parce que je crois que c'était des fleuves qui étaient spirituels. Et c'est intéressant parce que Pichon, ça signifie augmentation. Et Gihon, ça signifie qui éclate, source jaillissante. Et moi, quand je vois ça, eh bien, ça me fait penser au fleuve de la vie, au fleuve qui coule du trône de Dieu. Et ça me fait penser à cette réalité terrestre et spirituelle qui est complètement combinée ensemble. Apocalypse 22, verset 1 nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et puis, j'ai envie de dire, par-dessus tout, eh bien, il y a l'homme, il y a Adam et il y a Ève, des êtres spirituels qui sont dotés d'un corps. Parce que l'être humain, par excellence, témoigne du fait que le physique et le spirituel, le terrestre et le céleste sont combinés ensemble. Un être humain, c'est ça. C'est le céleste et le terrestre combinés ensemble. C'est le spirituel et le physique combinés ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jardin d'Éden, eh bien, c'était comme le ciel sur la terre.
il y avait cette combinaison du physique et du spirituel, du terrestre et du céleste. Mais vous voyez, le ciel sur la terre, eh bien c'est aussi ce que Jésus a manifesté tout au long de son ministère. On a lu tout à l'heure les anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme, et puis vous savez comme moi tout ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus. Jésus manifestait le ciel sur la terre. Mais j'ai envie de vous dire aussi que le ciel sur la terre, c'est ce que Jésus continue de manifester aujourd'hui au travers de son Église. Ça veut dire quoi? Le ministère de l'Église, c'est de manifester le ciel sur la terre. L'Église, c'est aussi une réalité terrestre et une réalité céleste. L'Église, c'est aussi une réalité physique et une réalité spirituelle. Voilà ce qu'est l'Église. Alors, vous comprenez que personne d'autre qu'un être humain et rien d'autre que l'Église ne sont équipés, ne sont faits, ne sont fabriqués pour justement manifester ce ciel sur la terre. C'est notre raison d'être parce que c'est comme ça que nous sommes fabriqués. C'est exactement la réalité de ce qu'est l'Église, manifester le ciel sur la terre. Et je l'ai dit l'autre jour, mais certes nous avons un corps, mais nous sommes des esprits qui avons une âme et qui habitons un corps. Avant tout, nous sommes des esprits. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes des esprits remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de l'esprit de vie. Il y a une image, je trouve, qui peut peut-être nous aider, c'est l'image du périscope. Est-ce que vous savez ce qu'est un périscope? Vous savez? Non? Oui? Un périscope, par exemple dans les sous-marins, eh bien, c'est ce qui va permettre aux sous-marins de pouvoir voir ce qu'il y a au-dessus de la mer. Parce que vous savez, un sous-marin, c'est dans la mer. Mais parfois, ils ont besoin d'avoir des informations en visuel de ce qu'il y a en dehors de la mer. Alors, on fait passer un périscope, et ils regardent comme ça, ils recueillent des informations. Et nous, on est un peu comme ça, si je puis dire. C'est-à-dire que on est dans le ciel, et on regarde et on recueille des informations. Et ces informations-là, eh bien, quand on replonge dans l'eau, comme le sous-marin, elles nous sont utiles, elles nous sont nécessaires pour savoir comment il faut se comporter. Vous voyez, c'est très intéressant parce que imaginez un sous-marin qui n'ait pas de périscope, c'est-à-dire qui n'ait pas de moyen d'obtenir les informations sur ce qui se passe au-dessus du niveau de la mer. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il se passerait ce qui se passe dans nos vies lorsque nous essayons de vivre nos vies chrétiennes de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ferait le capitaine du sous-marin? Je ne sais pas si on dit que c'est un capitaine, mais voilà, qu'est-ce que ferait le responsable du sous-marin? Eh bien, il est allé à l'école, il a appris comment fonctionne le sous-marin, il a appris la guerre. Au niveau théorique, il connaît tout. Et puis voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ça fait longtemps qu'il manie son sous-marin. Alors il sait bien comment il faut faire pour manier le sous-marin. Mais peut-être qu'une information qu'il va obtenir simplement avec le périscope va changer toute son analyse et toute la manière dont il va procéder. Et vous savez, on a un périscope aussi dans les tanks, dans les chars d'assaut. Et vous voyez, peut-être que le pilote du char d'assaut, il est peut-être chevronné, il sait exactement comment est-ce qu'on manie le char d'assaut, comment est-ce qu'il faut s'en servir dans la guerre. Mais il a quand même besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'extérieur pour savoir comment adapter ce qu'il doit faire. Parce que s'il n'a pas ces informations-là, eh bien, il fera peut-être de son mieux, du mieux avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait, mais il va peut-être être complètement à côté de la plaque parce qu'il lui manque des informations essentielles. Les périscopes aussi, on les utilise dans les tranchées. Vous savez, on voit par exemple à la télé, dans la Première Guerre mondiale, on voit les hommes qui étaient dans les tranchées. Et puis il y avait des périscopes pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'extérieur, comment était positionné l'ennemi, etc. Avoir des informations de ce qu'il y a devant. Mais voilà, peut-être que, imaginez une armée particulièrement chevronnée qui n'a pas de périscope. Eh bien, elle va faire de manière la plus cohérente possible, la plus logique possible avec tout ce qu'elle a appris. Mais parce qu'elle n'a pas les informations sur ce qu'il y a devant, eh bien peut-être que ce qu'elle va faire va être complètement à côté de la plaque. Nous avons besoin du périscope. C'est-à-dire nous avons besoin d'aller voir dans le ciel qu'est-ce qui se passe
pour pouvoir adapter ce que nous faisons, ce que nous disons dans notre élément terrestre. Et puis j'ai trouvé ça intéressant, je ne savais pas, mais avant, il y a un autre mot pour périscope. Et l'autre mot pour périscope, c'est épiscope. C'est intéressant, parce que peut-être vous ne savez pas, mais un épiscope, eh bien, c'est ça qui a donné le mot évêque. Dans les églises, c'est les anciens. Alors vous voyez, c'est intéressant, parce que ça veut dire que les anciens dans l'église, eh bien, ils doivent être bien formés, doivent être bien au clair sur la parole, mais il faut qu'ils aient ce périscope pour aller voir ce qui se passe au-dessus. Et puis c'est seulement quand ils voient ce qui se passe au-dessus qu'on peut, eh bien, prendre les bonnes décisions, avoir la bonne attitude et prononcer les bonnes paroles. Et il se peut qu'en voulant faire tout bien, sans avoir ces informations-là, eh bien, on soit dans l'erreur. Et ça me semble tellement important pour chacun d'entre nous, dans notre vie. Il faut qu'on ait ce périscope, il faut qu'on voit. Jésus voyait ce que faisait le Père. Jésus voyait le Père agir et il agissait avec lui. Jésus entendait ce que le Père lui prescrivait de dire et il disait ce que le Père lui avait demandé de dire. Il faut que nos vies se développent dans ce sens-là. Il faut que ce que nous vivons ensemble et à l'extérieur, ça aille dans ce sens-là. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et c'est ça qu'il fait avec nous. Et c'est ça qu'il fait lorsqu'il dit qu'il a rompu des attaches ce matin. C'est pour que nous soyons libres de vivre justement de cette manière-là. Parce que c'est tellement important. Et j'aimerais vous dire que l'image du périscope, elle est très limitée. Parce qu'en réalité, on n'est pas simplement des périscopes qui regardons comme ça pour recueillir quelques informations. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas une formule rhétorique. Nous sommes réellement, Mélina, elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. Grâce est assise avec Christ dans les lieux célestes. Arnaud est assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous tous qui êtes chrétiens, et moi y compris, on est assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Vous allez me dire, le siège doit être grand. Oui, il est grand. C'est une réalité spirituelle. Et nous devons apprendre à vivre toujours de plus en plus avec cette réalité spirituelle. Vous savez qu'au début de la marche chrétienne, on vive beaucoup de nos sens, beaucoup de ce qu'on voit, beaucoup de ce qu'on entend, beaucoup du terrestre. Eh bien, c'est normal. Mais plus on avance, plus on doit vivre du céleste. Parce que nous sommes ici en tant qu'Église pour que le céleste soit manifesté sur la terre. Et vous savez, je me souviens, et vous allez vous en souvenir aussi, pour ceux qui étaient là, mais par exemple, Dieu nous a dit bien des fois qu'il allait manifester sa gloire ici. Dieu nous a dit bien des fois que sa gloire partirait d'ici. Et puis, j'ai le souvenir aussi que plusieurs serviteurs de Dieu sont venus et puis ils nous ont dit qu'il y avait le feu ici. Ils ne nous ont pas dit « il y aura le feu ». Ils n'ont pas dit « il y aura le feu dans le futur ». Ils ont dit « il y a le feu ici ». Et j'aimerais vous le dire, c'est réel. Le feu est ici. Il faut que nous en soyons bien conscients. Le feu est ici. Il ne demande qu'à s'embraser. Mais il faut que nous développions cette attitude du périscope, de voir dans l'esprit ce que Dieu veut nous montrer, d'entendre avec les oreilles de l'esprit ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu nous demande de proclamer, de dire, de répéter. Et encore une fois, il y a un principe spirituel qu'on retrouve dans la parole, c'est l'invisible qui détermine le visible. C'est l'invisible qui détermine le visible. Ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est ce que nous voyons dans l'esprit. Ce qui est déterminant, c'est la parole de Dieu. Ce qui est déterminant, c'est lorsque nous sommes décidés à faire ce que Dieu fait et à dire ce que Dieu dit. Ça change le visible, parce que l'invisible détermine ce qui est visible. Éphésiens 2, 6 et 7 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin... » Dieu, il n'a pas juste fait ça comme ça en se disant « Bon ben voilà, on va installer tout le monde sur le trône, ça va être sympa, on est ensemble. » Dieu a un objectif, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous sommes assis sur le trône avec Jésus? C'est parce que Dieu veut montrer un certain nombre de choses. Et comment est-ce qu'il va les montrer? Eh bien, il va les montrer parce que nous qui sommes assis
sur le trône avec Jésus, nous pouvons voir ce que Dieu nous montre, nous pouvons entendre ce que Dieu nous donne la grâce d'entendre. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu qui prend ce qui est au Père pour nous le communiquer, qui prend ce qui est à Jésus et c'est la même chose pour nous le communiquer. Et là, eh bien, Dieu montre quelque chose. Il montre quoi? Il montre l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa bonté. Il montre le ciel sur la terre. Voilà notre raison d'être, frères et sœurs, c'est de manifester le ciel sur la terre. Et puis au passage, je voudrais vous dire une chose, je ne vais pas la développer, mais je voudrais juste vous dire que, vous savez, on parle souvent de l'importance de s'identifier à Jésus. Jésus s'est identifié à nous et nous nous identifions à lui. Mais on ne s'identifie pas seulement, et c'est important, à ce que Jésus a fait sur la terre, à la manière dont il s'est comporté sur la terre, au Jésus terrestre, mais on s'identifie aussi au Jésus qui est assis dans les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'on est aussi assis avec lui. Et voyez, les deux sont importants. Les deux sont importants, parce que nous sommes ressuscités, on l'a lu, nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble. Et alors, il en a été question déjà la semaine dernière, ça a été redit ce matin, mais notre pasteur, dans son message, la semaine dernière, il a terminé en faisant venir Nathan, et puis voilà, en position de boxeur, et puis il nous a montré qu'il faut qu'on passe à l'offensive. On ne peut pas être seulement sur la défensive. Si on est seulement sur la défensive, on est sûr de perdre. Certes, il faut savoir se défendre, c'est important. Quelqu'un qui ne sait pas se défendre, il est sûr de perdre aussi. Mais quelqu'un, même le meilleur défenseur possible, eh bien, il ne peut pas gagner. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut passer à l'offensive. Mais comment est-ce qu'on passe à l'offensive? Et j'aimerais vous le dire, le Seigneur nous appelle à passer à l'offensive. Je voudrais annoncer ce matin, publier ce matin, peuple de Dieu, passe à l'offensive. Le moment est venu pour toi de passer à l'offensive. Mais comment est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça n'importe comment, comme battant l'air. Voilà, tous azimuts, on va aller à coups de prière, de proclamation. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on passe à l'offensive? En nous laissant conduire par le Saint-Esprit, en apprenant, en faisant preuve d'audace, en obéissant. Et on peut se tromper, on a le droit de se tromper. On apprend, quand on apprend, on se trompe. Il ne faut pas qu'on ait peur de se tromper. Alors bien sûr, il y a des aînés qui peuvent nous aider, nous guider, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais il faut qu'on puisse aussi apprendre à se lancer pour dire, voilà, je crois que j'ai entendu ça de la part du Seigneur. Je crois que le Seigneur me demande ceci ou cela. Parce que ces choses qui viennent de l'Esprit, eh bien, vont faire la différence. Et il y a un verset qui m'interpelle particulièrement, et je voudrais vous le lire, Éphésiens 2, verset 21. Et puis je vais lire le 22 aussi, mais c'est surtout le 21 qui m'interpelle, mais il y a un élément dans le 22 qui mérite qu'on le lise aussi. Éphésiens 2, verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et ensuite, il est écrit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et je crois que, vous voyez, Moussa Koné, quand il est venu, il nous a parlé de la croissance. Parce que Dieu veut la croissance. Et Moussa, et je m'associe à lui, il a proclamé dans ces lieux la croissance. Et c'est bon qu'on s'associe ensemble pour proclamer dans ces lieux la croissance, parce que ça correspond à ce que Dieu nous dit, à ce qu'il veut faire, et j'ai même envie de vous dire à ce qu'il fait. Alors joignons-nous à lui pour le faire. Et voyez, quand il est dit « en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève », eh bien ça nous parle de la croissance. Parce que ce mot-là nous parle de croissance et nous parle d'augmentation. Et c'est la volonté de Dieu que l'édifice ici s'élève. Pour être un temple saint dans le Seigneur, et puis après il est dit une habitation de Dieu en esprit, parce que voilà ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ensemble, et même individuellement chacun, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà ce que nous sommes, le temple du Saint-Esprit. Mais il est dit aussi, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Et c'est sur ce mot-là, ces deux mots-là, bien coordonné, que je voudrais m'arrêter quelques instants. Parce que voilà, bien coordonné, eh bien, vous vous rendez bien compte que bien coordonné, on retrouve cette notion d'ordre. Il y a cet ordre qui est si important pour Dieu, mais qui est cet ordre de la parole, qui est cet ordre de l'esprit. Et bien coordonné, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a deux éléments qui doivent être bien coordonnés. Et quels sont ces deux éléments? C'est l'Église et c'est l'Esprit. Il faut que l'Église et l'Esprit arrivent à bien se coordonner. Mais qui a l'initiative dans cette affaire-là? Est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est l'Esprit? C'est l'Esprit qui prend
ce qui est au Père, ce que le Père veut nous communiquer et qui le communique à l'Église. Et il y a cet ajointement qui se fait, il y a cette coopération efficace, cette coordination entre l'Esprit et l'Église qui se fait. Et je rappelle, on l'a lu tout à l'heure, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et il faut qu'on s'ajuste, il faut qu'on s'ajuste à ce que l'Esprit nous demande. Et coordonner, vous voyez, c'est un mot fort qui signifie joindre étroitement ensemble, structurer ensemble. Et voyez, c'est une œuvre de l'Esprit, ça ne peut qu'être une œuvre de l'Esprit. Ce qui nous unit, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. Mais cette œuvre de l'Esprit, elle implique, pour chacun d'entre nous qui faisons partie de cette maison, elle implique une proximité ensemble. Elle implique même une intimité ensemble. Et ça nous parle d'unité, ça nous parle de l'ensemble, ça nous parle de jonction étroite, ça nous parle de structuration. Et voyez, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que, d'ailleurs, on en voit le fruit ce matin. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est dans l'échange, dans le partage, que chacun peut communiquer ce que l'Esprit met dans son cœur. Et que chacun peut apporter sa pièce du puzzle et que les pièces peuvent se mettre ensemble parce qu'ensemble, nous avons la direction que Dieu veut nous communiquer. Mais bien souvent, eh bien, Dieu n'utilise pas qu'une personne pour donner la direction, mais il utilise un ensemble d'éléments qui s'ajustent ensemble, qui se joignent ensemble pour donner une vision qui est plus précise, qui est plus importante. Et vous voyez, moi je me suis réjoui de ce qu'on a vécu ce matin parce que c'est vrai qu'on était en réunion de responsables hier, on a partagé différentes choses et puis on a prié d'une certaine manière, on a évoqué certains problèmes et on a essayé d'être sensible à ce que Dieu avait mis sur le cœur de l'un et de l'autre et des fois on tâtonne, voilà. Mais il faut avoir le courage aussi de partager ce qui nous semble qui vient de Dieu et puis quand on le met ensemble, eh bien il y a une direction qui se dessine. Et voilà aussi le fruit de ce que nous avons vécu, notamment à la Sainte Seine. C'est tellement important qu'on puisse vivre ces choses-là. Et je me souviens avoir apporté peut-être un ou plusieurs messages, mais au moins un, sur la dimension du les uns les autres. Il faut qu'on retrouve ça, qu'on retrouve. Je ne voudrais pas dire qu'on ne l'a pas. Il y a quelque chose qu'on a déjà de cette dimension. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on construise ensemble ce les uns les autres, cette facilité de dire, ben voilà, moi j'ai telle difficulté, ou je rencontre tel problème, ou cette facilité de dire, mais écoute, j'ai ça sur le cœur pour toi, ou cette facilité de dire, ben écoute, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants pour prier ensemble? Parce que nous sommes ensemble le corps de Christ. Et vous savez, c'est intéressant, je donne un exemple, mais on trouve ça beaucoup de fois dans la parole, c'est lorsque Paul, il ose dire, il dit, voilà... les pensées de Dieu, on ne peut pas avoir la pensée de Dieu, etc. Enfin, il fait tout un laïus. Puis après, il dit, mais nous avons la pensée de Christ. On pourrait dire, oh là, bah Paul, tu y vas fort. Mais il ne dit pas, j'ai la pensée de Christ. Il dit nous. Pourtant, on pourrait dire, c'est Paul quand même. Il a écrit tellement de passages dans la Bible. Il pourrait dire, j'ai la pensée de Christ. Mais non, Paul, il a bien compris qu'on est dans un ensemble. Et ce qui rend l'ensemble efficace, eh bien, c'est justement le fait d'être ensemble. Et voyez, on a besoin de redécouvrir cette dimension. Et peut-être vous vous dites, oh voilà, si on structure ensemble, si on s'ajointe, si on est plus proche, si on développe la proximité, mais ça va nous demander du temps, il va falloir faire plus de choses. Enfin, peut-être vous pouvez avoir cette crainte-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste vraiment d'être plus attentif ensemble à ce que l'Esprit nous dit, à ce que l'Esprit met sur nos cœurs, à ce que Dieu nous demande de faire, à ce que Dieu nous demande d'annoncer et d'avoir cette priorité aussi sur mettre ensemble, mettre en commun. Vous voyez, la première Église, il nous est dit à un moment, c'était sur des choses matérielles, ils mettaient tout en commun. Mais cette dimension du matériel qui était mis en commun, c'est parce qu'ils mettaient bien d'autres choses en commun. C'est pour ça qu'ils étaient capables de mettre aussi tout ce qui était matériel en commun. Mais c'est parce qu'ils vivaient déjà le en commun, le ensemble. Et j'aimerais chacun nous exhorter ce matin à avoir cette priorité sur l'ensemble et avoir ce courage de faire part de ces difficultés, avoir ce courage de dire, voilà, dans mon cœur, il y a ça. Est-ce que tu crois que ça peut venir de Dieu? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux prier pour ça? Enfin, ça me semble tellement important. Parce que je vous lis un autre verset qui concerne l'édifice encore. Ah non, je me rends compte que je me suis trompé. Alors, j'ai la bonne référence, je vais aller la chercher, mais le texte n'est pas bon. Éphésiens 4,16. Rendez-vous compte, je vais terminer sur une erreur.
Quelle horreur. Éphésiens 4,16. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Et voyez, encore une fois, il est question d'être bien ordonné, d'être cohérent, mais c'est vraiment le corps tout entier, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement, ça parle encore de croissance, et il est dit dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Chaque membre, on est membres les uns des autres, chacun a une mesure à apporter. C'est peut-être une petite mesure, c'est peut-être une grande mesure, c'est peut-être une moyenne mesure, mais en réalité, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de petit. La petite mesure que tu vas apporter, c'est peut-être cette mesure-là qui va faire toute la différence et qui va donner le sens à l'ensemble de ceux qui ont apporté des grandes mesures. Voyez, je crois que c'est tellement important. Le temps est venu pour nous de développer les uns les autres beaucoup plus et de vivre cette proximité, cette intimité. Et j'ai envie de dire aussi cette transparence. Il y a des choses, vous savez, on garde pour nous comme ça, mais c'est juste absurde. Quand tu gardes comme ça les choses pour toi, mais tu es juste en train de te priver du secours de Dieu que le Seigneur pourrait t'apporter au travers de l'un, au travers de l'autre. Et puis tu chemines comme ça avec ton truc. Alors que Dieu voudrait sans doute serait déjà intervenu si tu l'avais partagé. On a besoin de vivre et de redécouvrir ça. Jean 14, versets 12 et 13, et je vais terminer par ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Ouais, Seigneur, on te remercie simplement pour ta parole, Seigneur, et je prie, Saint-Esprit, c'est ton œuvre, c'est toi qui peux faire la différence, et on est tout à fait conscient, Saint-Esprit, qu'on ne fera rien sans toi, on ne fera rien de bon sans toi, on est capable de faire du mauvais, ça c'est sûr, mais on veut véritablement entrer ensemble bien davantage dans ta volonté. Et Seigneur, je prie qu'il y ait encore ce renouvellement, Seigneur, qui se produise dans ces temps qui sont là. Et on te remercie parce que oui, tu es à l'œuvre, Seigneur Jésus. Et nous sommes reconnaissants pour ça, tout simplement. Merci, Père.